Écoutez, donc voilà, moi je suis Aurélie Yombo, je suis responsable de partenariats et de projets sociétaux donc en Afrique auprès de Canal+ International. Donc moi je suis basée à Paris, donc le siège étant à Paris. Nous accompagnons donc ce festival à travers notre atelier, un atelier de formation que nous avons co-organisé avec les équipes Jumbo ABD. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons l'atelier donc en initiation à l'animation. Et comme disait Nadia, on s'est très vite rendu compte que l'initiation, c'était finalement des personnes qui étaient à un niveau supérieur qui ont été sélectionnées. Et je pense que Nadia a pris un plaisir cette semaine-là à les accompagner sur les connaissances qu'elle a dans ce domaine. Et que j'ai appris à former d'une manière plus structurée que mes premières années de formation. Et j'ai pris vraiment conscience que ça permet aux étudiants de ne pas trop ramer comme ça dans leur recherche. Contrairement, moi, ce que j'ai vécu, ça m'a pris beaucoup d'années à essayer, à tester, et des fois à être même découragée. Donc vraiment, ça, c'est pas très facile. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis très consciente de ça. Donc de dire, je vais leur donner pour qu'ils aillent plus vite que moi. Et peut-être au lieu de mettre plusieurs années, peut-être en 6 mois, 1 an, ils vont trouver le moyen de dire, voilà, j'ai une idée, je la développe dans des festivals ou telle chose. Donc c'est ce que j'ai essayé pendant tout le long de la résidence, de parler de ça et aussi donc de la technique et aussi de tout ce qui est autour. En fait, c'est pas que la technique. Donc voilà. Reproduire, pardon. Le produire, est-ce que vous pouvez passer à la production? Peut-être qu'on n'en est pas encore là à l'étape de production. Ah, oui. Je pense que là où certains, ils sont capables de faire leur film. Et je pense que ça mérite, c'est ce que je viens de dire juste avant, au fait qu'ils ne rament pas, qu'ils ne restent pas beaucoup d'années. Mais ils peuvent développer parce qu'il y a des festivals, par exemple, je ne sais pas si je peux donner l'exemple, par exemple, moi j'ai fait le festival de Meknes, des résidences là-bas, j'ai fait aussi des résidences d'écriture à l'époque comme Saint-Tout, qui était une résidence d'écriture sud-sud, et ces résidences nous aident à nous accompagner au développement, et le développement, une fois le projet il est bien présenté, là on peut avoir des subventions, on peut avoir des aides, on peut avoir aussi même des télévisions qui peuvent acheter parce que il y a des commandes, il y a des choses comme ça et je pense qu'ils sont tous prêts à ça. Maintenant ça serait bien qu'ils arrivent à être un peu emmenés à trouver ces résidences. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire ou pas? Moi j'ai répété beaucoup de fois, j'ai donné des exemples, des liens, ils ont ouvert les sites, mais j'espère que peut-être je pense que l'intention c'est de faire pas une seule résidence. Il peut y avoir aussi d'autres résidences qui sont axées sur le développement et les festivals. Donc avec d'autres, pas que sur la technique. Et je pense que ça va équilibrer. Si à chaque fois ils font un aspect de ce domaine, ils vont certainement réussir. Il n'y a pas de raison pour qu'ils ne réussissent pas, surtout qu'à la base, moi vraiment, j'avais le doute de faire un niveau 1. Et quand j'ai vu le niveau, j'ai vu très vite, j'ai dit c'est au-dessus de la moyenne. Et vraiment, il y avait des choses vraiment très belles, que ce soit au niveau que pas technique, mais aussi de l'expression de l'univers. Et j'ai décidé de donner un niveau 2. Donc il y aura maintenant peut-être un niveau 3 où ils vont rentrer, là ils ont fait la marche mise en scène, mais le niveau 3 ça sera peut-être la marche, elle est toujours là, mais c'est une mise en scène action, réaction, et là on rentre un peu plus dans le raconter des histoires et passer des émotions, rentrer dans le détail si on veut faire pleurer le spectateur, on trouve, et c'est pas que la façon de faire ça que avec l'animation. Donc aussi il y a les décors, il y a les émotions passent aussi par les bruitages, le choix de musique. Donc je leur dis aussi il faut pas copier des musiques, il faut pas copier des décors. Donc je pense que c'est un premier pas, mais s'ils font 2, 3 expériences comme ça, ils seront tous prêts, je pense, à réaliser. Bon, on va pas dire long métrage, mais peut-être un court métrage ou des séries.
Bonsoir, je suis Patterson Sikwe, coordonnateur général du Mboabédé Festival. À l'issue d'un atelier comme celui-ci sur les fondamentaux de l'animation 2D qui s'est présenté en amont du festival, je peux dire que je suis heureux de voir le déroulement de l'atelier et je pense que ça augure de belles choses pour le déroulé même de cette 15e édition du Mboabédé Festival. Donc on va remercier tout d'abord le partenaire qui nous accompagne sur cet atelier, Canal+, qui permet aujourd'hui de former une nouvelle cohorte, une nouvelle génération d'animateurs 2D qui entreront dans le circuit pour le développement du cinéma d'animation au courant des prochaines années. Donc globalement, c'était la première activité du festival qui s'est passée un peu en amont du festival, un atelier 100% pratique. Et le festival va débuter dans quelques jours, donc je suis assez heureux et je pense que si on continue avec la même dynamique, on aura une magnifique édition du Mboabédé Festival.